Analyse des deux milieux dev d'Évian-Thonon et pourquoi pas ceux de Toulon sur le comportement défensif, le positionnement, la manière tout simplement d'agir quand on est à ce poste. Excuse-moi, je tousse toujours, c'est insupportable, ça va faire 2 semaines. Donc on va voir la suite du match, on changera sûrement la prochaine fois, mais puisqu'on est sur ce match, comme tu peux le voir, on est à peu près à une vingtaine de secondes de là où on s'est arrêté la dernière fois. Je cache tout de suite avec toi, normalement je ne devrais pas voir le match, mais puisque je n'avais pas bien connecté le petit truc qui est là, eh bien j'ai parlé, on a une vidéo muette, ce qui est plutôt pas mal. Donc je sais un petit peu ce qui se passe normalement, bien que ça fait 48 heures, j'ai pas voulu refaire la vidéo tout de suite, parce que j'étais un petit peu énervé et je voulais laisser passer un petit peu de temps. Voilà, donc on est parti messieurs, nouvelle vidéo. Hop, j'espère que vous avez la forme si j'ai pas demandé. Et... donc comportement des deux milieux défensifs. Et on commence tout de suite, ça va paraître peut-être moins naturel cette vidéo, dommage. Voilà, on a une récupération au départ d'Évian, il y a un ballon joué par le milieu défensif qui est très actif, il va être très intéressant à observer. Là, il joue un ballon, pas très bien donné, on se demande à qu'est-ce qu'il veut en faire au départ, alors que peut-être qu'il y avait une solution là-haut, mais bon, c'est toujours aussi facile à dire qu'à faire. Mais quand on analyse les matchs, par exemple, avec des joueurs accompagnés, ça permet de voir, t'as vu, ton latéral gauche, il est souvent seul dans ces situations-là. Ça veut dire que peut-être que même à l'aveugle, des fois, tu peux le trouver. Voilà, après, il faut de la réflexion quand même derrière. Mais malgré ce ballon donné un peu au hasard, il y a un ballon mis, c'est mal joué, pas grave, comportement. Regardez, les deux milieux def, ici et ici. Eh bien, on remonte. On remonte. On évite de laisser trop d'espace ici, parce que sinon, les copains qui vont courir pour aller gratter le ballon, on va se prendre une passe, et en fait, bam, tous ces joueurs-là sont éliminés. Je vais descendre la caméra tout de suite. Hop. Donc, tous ces joueurs-là sont éliminés. Donc, on remonte. On évite d'avoir trop d'espace entre nos lignes, et ça, c'est un comportement. Et finalement, ils vont récupérer ce ballon, il était descendu très bas. Bertrand Fourier pour... Vous avez vu? Pas d'espace. Ça passe, ça passe les infos. Je sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, tellement que j'en ai fait dernièrement, même sur les analyses vidéo, mais je vais le répéter au cas où. La communication, si je ne l'ai toujours pas dit, et si je ne l'ai pas dit la semaine dernière, règle 90% de vos problèmes sur un terrain de foot et aussi dans la vie de tous les jours. Pour le récupérer, Kadraoui. Et voilà, orientation du corps. Vous allez voir, le ballon se dirigeait vers là, donc on est orienté dans ce sens-là. Bam, on se réoriente. Et surtout, la distance d'intervention. On va voir ça tout de suite. Enfin, on va voir ça aussi, une stratégie que vous pouvez faire quand vous êtes milieu, même n'importe quel joueur d'ailleurs, mais surtout quand on a ce poste-là. Vous avez vu, il est prêt à intervenir ici. Oui, il y a sûrement une com, ferme à gauche, attention à ta gauche, etc. Mais au moins, si la passe arrive à être validée ici, bam, vous avez vu, 1, 2, 3, on peut tous intervenir sur le joueur. Navigue là au milieu du terrain. Et progressivement, tac, tac, tac. Je vais juste revenir sur son tout petit mouvement. Regardez-le bien, le 27. Là, vous avez vu, comportement. Il est prêt, il est sur les appuis. Ok, on n'est pas trouvé. Là, on voit que ça va pas être trouvé. Il redémarre un petit peu pour raccourcir la distance pour intervenir sur le temps de passe. Et là, il intervient. Ok, là, on maintient. Il arrive à le faire reculer. Je crois qu'ils vont réussir malgré tout à trouver un joueur. Non, en tout cas, comportement, on est bon. Voilà. Il a gardé la distance jusqu'au bout. Voilà, sécurité. Hein. Il est milieu de def, c'est sécurité avant tout, quand on n'a pas le ballon. Et il a laissé le joueur. Ils ont passé l'info, ils ont communiqué à son coéquipier. Et hop, ils ont fait reculer. Comme vous pouvez le voir, on est sur un bloc médian. Consigne du coach, hein, encore une fois, ça à prendre en compte aussi dans les analyses. On a vu l'autre milieu dev communiquer, hein, orientation du corps
vers la direction du ballon. Hop, ça prend l'info, vous avez vu. Ok, ça se communique entre les deux. Est-ce que le joueur ici va décrocher? On fait attention. Il y a une toute petite permutation très gentille. Ça a passé l'info, vous avez vu le bras. Et on reste concentré. Et voilà, on avance. Temps de passe. Et on va le voir sur d'autres situations. Je vais vous le donner tout de suite, mais il y a une autre action qui est bien plus intéressante dans mes souvenirs. Il est en capacité, vous avez vu, ça passe l'info ici, pourquoi pas. Il est en capacité d'intervenir sur ce joueur-là, par rapport à la distance qu'il a, mais aussi d'intervenir sur ce joueur-là. Alors attention, il est plus difficile, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en capacité, vous, de gérer 2 joueurs sur la situation. De garder une distance entre ces 2 joueurs pour intervenir lorsque la passe, sur le temps de passe, intervient. Mais c'est beaucoup plus difficile quand c'est de manière verticale. C'est-à-dire un joueur devant, un joueur derrière. L'intervention est beaucoup plus difficile, alors que quand c'est un joueur sur la latéralité, c'est beaucoup plus facile et surtout, moins dangereux pour vous et votre équipe. Gomez. Hop, l'orientation du corps revient. Le ballon a l'air de se diriger vers là. Donc, pour intervenir plus vite, mon corps est positionné dans ce sens-là. Et même pour un ballon plus long, je peux intervenir en étant positionné 3/4. Sauf si, et on ne connaît pas ses préférences à ce joueur-là, il est en capacité de la claquer ici. Mine de rien, il faut qu'il soit très très bon. Et nous, rester attentifs. Mais vous avez vu, lui peut intervenir par rapport à l'orientation de son corps. Il suffit juste d'être concentré, par contre. Et voilà, le bloc décale. Tranquillement, il n'y a rien de dangereux. Ils vont réussir malgré tout, voilà, à trouver ici. Et là, comportement. Dans cette situation, on a l'attaquant de Toulon, l'ailier qui va venir dédoubler. Le latéral, jusqu'ici, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va venir jouer le 2 contre 1 et le laisser filer lui parce qu'il s'imagine que dos au jeu, pas en capacité de la mettre derrière. Mais c'est possible. Et là, on a un espace super dangereux. Vraiment super dangereux. Là, il faut venir le boucher, il faut venir le couvrir. Et ça, c'est le rôle du milieu def. Le def central est sorti. Lui, il va pas venir ici, parce que sinon, ça va créer un décalage. Et du coup, Toulon va réussir à emmener du monde déviant dans cette zone. Et s'ils sont très forts, rapidement, ils peuvent trouver à l'opposé. Là, c'est le rôle du milieu def. On vient couvrir. Lui va venir couvrir cette zone, normalement. Mais l'objectif, il est là. C'est-à-dire que s'il y a une talonnade qui passe, et c'est largement probable, en fait, lui, il file. Avec Diallo. Donc, attention. Comportement ici. Là, il se remet les appuis vers l'avant parce qu'il a vu que lui repartait. Et surtout, le latéral suit. Sauf qu'on a quand même toujours cet espace libéré. Vous allez voir, lui, il veut avancer. Ah, lui, il veut avancer. Donc, lui, il envoie un peu un ballon casse-pipe, il passe super bien le coup. Mais, attention, quand vous avez un def central qui dézone vraiment sur le côté, là, votre rôle, c'est de venir fermer cette zone. Oui, il y aura un joueur libre là. Oui, il va être trouvé. Mais c'est toujours mieux que de trouver un joueur qui fait l'appel en profondeur dans cette zone, ou le def central qui perd le 1 contre 1, et du coup, l'attaquant qui file. Pensez-y. Il y a des zones vraiment importantes à protéger. Ils sont 2-3 sur Isiaka Bamba. Avec faute de l'ancien Toulonnais. Un bon coup franc pour les Toulonnais dans la... facilement capté. Donc là, il y a eu le coup franc, il a été pris par le gardien. Et donc, un petit, comme on en discutait cette semaine en conférence de presse, forcément, sentiment un petit peu de revanche pour les Toulonnais qui avaient coché d'une croix. À l'inverse, comme on a discuté aussi un peu dans la première vidéo, et ce qu'on dit là depuis le début, Toulon a un peu plus de distance entre ses milieux def. Ce match sur leur calendrier, évidemment, il ne faudra pas tomber dans l'euphorie. On est plus sur un style de marquage individuel quand même. Dans la mauvaise agressivité, mais voilà. Être bien présent, répondre présent. Et regardez tout son comportement. Prise d'info, il va le voir. Cet après-midi. Donc là, forcément, sur ses appuis, il est un petit peu pris. Hein. Mais hop, il empêche la passe. Il est toujours actif. Et ça, c'est un critère super important. Toujours reconcentré, regarde. Il y a beaucoup, et à un bas niveau encore une fois, hein, des joueurs qui, là, ils ont fait l'effort, ils marchent.
et ils prennent le temps de revenir, ils laissent un gros espace. Non, concentré. Lui, concentré constamment. Sur 3 défaites en championnat. Toujours sur des prises d'infos, voilà. Il est là, il couvre, le ballon est dans cette direction. Donc lui, il y a peu de probabilité qu'il soit trouvé sur cette situation. Donc il décale. Il le laisse libre. Tant pis. Et là, ça va avoir un œil. Prise d'infos, communication. Le 11 se balade entre nos lignes. Attention. Une victoire à hier. Une victoire au bout du suspense du côté du TFC. Hier, une victoire. Et vous avez vu, encore une fois, distance entre vous. Là, ils ont l'air, en tout cas, avec l'angle qu'on a, relativement près. Là, bah, on a un comportement un petit peu retard, ce qui fait que la passe, bah, en fait, elle va réussir à être validée dans cet espace-là. Bout du suspense du côté du TFC. Et là, on est pris. Et là, on est pris parce que le latéral, bah, lui, était prêt à intervenir sans ce temps de passe-là. Et les coéquipiers, à l'inverse, bah, ne ferment pas correctement la passe pour le joueur ici. L'équipe écartée, il est tout seul. Silla, il va avoir un peu de temps. Silla, est-ce qu'il va rentrer sur son pied droit pour... Vous avez vu, ça vient fermer. Ça vient jouer le 2 contre 2. Ça ressort ici. Mais malgré tout, et on va revenir sur un comportement au départ. Encore une fois, le joueur que je vais juger, je le connais pas. Se trouve, il a une grosse carrière derrière lui, donc je vais pas le juger sur juste cette action-là. Puis vous avez vu, là, il resserre un petit peu vite. Il n'y a peut-être pas de com. Là, on vient resserrer un petit peu tardivement, bien que lui met du temps pourtant, hein, donc, mais on va réussir à trouver quand même. Et là, vous allez voir, on se fait prendre. Là, on devient un chien, là. Là, il y a situation dangereuse. Alors, on est en supériorité, hein, donc il n'y a pas nécessité de faire faute, mais vous allez voir le comportement. Voilà. On court à côté. On donne une info. Attention. Voilà, s'il vous plaît, rattrapez le fait que je fasse pas l'effort. Et ce comportement-là, bah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, lui, il est à fond. Hein. Je peux vous dire que lui, il est au taquet. Hein. Ce milieu des flats, là, le 27, déviant, il est au taquet. Donc, il se fait fixer. Donc là, on a un gros espace. Lui, évidemment, bah, il resserre dans l'axe. Hein. La priorité, elle est là. Hein. Donc, il va resserrer. Et en fait, on a un décalage. Ça court toujours. Donc, il revient. Hein. Mais mine de rien, ce comportement au départ permet cette situation. Donc attention, c'est pas lui que je juge aujourd'hui, mais c'est plus un message pour vous. Votre comportement est extrêmement important. Ne vous laissez pas avoir parce que vous pouvez voir à la télé. Vous n'êtes pas pro. Vous n'avez pas un CV qui vous permet ou un rôle dans un club qui vous permet d'en faire moins. Donc s'il vous plaît, pensez-y. Donc là, un peu le combat. Il va y avoir envie de venir au moins prendre un point. Essayer de... Tiens, on va venir sur Toulon un petit peu. S'il y a des supporters de Toulon. Un but encaissé sur penalty. Donc là, Toulon va avoir une situation à jouer. On regarde. On n'est pas si actif que peut être le 27 de l'autre côté. Et là, on va avoir les ballons qui se jouent. Un œuf qui se balade. On ne le trouve pas. Et là, on va essayer de gratter un truc. Comme je disais tout à l'heure, gérer deux joueurs sur la verticalité, c'est extrêmement difficile. Mais il va la tenter. Regardez. Là, il va se mettre sur ses appuis. Ok, si c'est jouable, je gratte le ballon. Et ça peut être bien joué. Hein. La balle, elle est donnée ici. Il intervient sur le temps de passe. Il gratte un ballon. Ça veut dire qu'il passe devant lui. Il joue un 3 contre 2. Hein. Et non. On va éviter. Là, c'est libre. Et il joue bien. Il garde la bonne distance. Il ferme la passe. Sauf que vous allez voir, Toulon, au niveau de la concentration, n'a pas un milieu def comme lui. Et vous allez voir la différence. Regardez-le. Petite balade.
Et ça se ressent. Là, on sait pas ce qu'on fait, hein. Désolé, hein. Et là, il y a une erreur soit de communication, soit une erreur de comportement. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, comme je dis, encore une fois, on prend tous des décisions. Là, il n'y a pas de décision. Là, on n'est pas sur le match. On n'est pas connecté, on est ailleurs, ou je sais pas ce qu'on fait. Là, vous voyez, dans un coaching, bah là, il y a intervention. C'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas communiqué. Ouais, mais ok. Mais là, on parle de toi. Quelle prise d'info t'as? Donc, ça veut dire que le joueur, au départ, en plus, t'es concentré sur lui, tu fermes la passe, t'essayes de gérer 2 joueurs sur la verticalité, mais au final, il se balade. Donc, heureusement, il rate sa prise. Hein. Le temps d'avance est fini, donc ouais, on est revenu, super, félicitations. Mais en vrai, comment on peut le payer, ça? Pour les Toulonnais et être efficace. Surtout, allez, là, il est bon, ce pressing, il peut lui mettre la pression. Silla. Allez, derrière Romdani, voilà, gêner la sortie de balle. Donc là, ça ressort bien. Hein. Après, sur la progression, il y a mieux. Mais encore une fois, regardez. C'est qu'une histoire de comportement. Hein. Là, vous allez voir, ils vont jouer un bon 1-2. On pense au départ que c'est bien ressorti. Regardez, hop. Très bien joué de la part du latéral. Hein. Il propose, je suis couloir, je vais pas rester couloir à rien demander. Je rentre dans le demi-espace. Voilà, ça joue appui-remise. Là, on joue un ballon, bon, bah, il est mal donné. Regardez, on est tout de suite présent. Hein. On est là, on harcèle. On les oblige à reculer. Hein. Et voilà, ils reculent. On se prend pas un ballon. Et hop, on continue. On le suit. On garde une distance. Et on décale toujours côté ballon. Dans le sens du ballon. L'orientation du corps. Après, on est sur un bloc médian, donc bon, bah, on considère qu'il n'y a pas de pressing à effectuer. Donc c'est pas dangereux pour le moment. Je crois que Toulon va réussir à trouver une passe. Puisque je crois que lui ferme pas super bien. Voilà, on n'a pas de com. Hein, encore une fois, regardez. S'il n'y a pas de communication, encore une fois au foot, bah, on a un coéquipier qui pense fermer un latéral présent sur le côté. Bon, en fait, il se fait avoir. Encore une fois, lui actif. Lui, hyper loin. Lui, hyper loin. On obtient une faute ici, mais hyper loin. Kebassi là, le ballon qui sera passé relevé, mais qui va rester dans les pieds de Kadraoui. Kadraoui, le ballon en profondeur pour Belkechi. On va encore faire une ou deux situations. J'attends de voir. Là, il y a la touche. Ah oui. Encore une fois, je vais vous embêter avec le comportement. Parce que c'est... Même au plus petit, je l'apprends. Regardez le comportement ici. Les copains sont en train de batailler. Là, apparemment, il peut faire ce qu'il veut, lui. Donc il vient tranquillement. Il y a une touche, vous allez voir. Comportement encore, hein. Là, on revient un petit peu, voilà, tranquille. Là, vous allez voir. Ils ont le temps de faire une touche. Ils ont le temps de faire une touche. Et on joue des ballons. Voilà. Et mine de rien, le centre peut être dangereux. Comportement, encore une fois. Tous ceux qui regardent cette vidéo, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça. Interdit. Interdiction. Au maximum, s'il vous plaît, restez concentrés. Super action de la part de Toulon. Vous allez voir, ça joue en appui remis, j'aime beaucoup. Et vous allez voir un truc, là, on va pas être sur forcément le défensif. Ça vient ici, là ça se connecte. Au départ, il joue pas le ballon. Je vais pas être jouable, tant pis. Je demande pas, je suis marqué, c'est compliqué. Mais par contre, si on regarde, ok, les mouvements des autres, bah là, il se connecte. Et vous avez vu, là, on a une liberté. Une liberté de dingue. Sauf que vous allez voir, alors il fait un contrôle semelle, c'est un choix. Bon ou pas bon, en tout cas là vous allez voir, c'est pas le bon. Et au lieu de, malgré cette prise de balle mauvaise,
d'aller forcer la passe. Il y avait l'appel Ok, de- bah tant pis, c'est pas grave, on a perdu l'occasion. Voilà. Et il y a beaucoup trop de joueurs aujourd'hui, chez les jeunes surtout. On rate un truc, mais on a vu, purée, il y a une belle action et tout. Ben, je vais aller la forcer. Il va faire la conduite, bam, il va rentrer dans le tas. Bam, il va envoyer un ballon, bam, ça va être perdu. Ah non, voilà, c'est pas grave, on a perdu. Attention, En plus, il rate la conduite, il se rattrape plutôt bien en passant son corps. Finalement, Et voilà, bah tant pis, on recommence. pour le milieu de terrain toulonnais, C'est rien. C'est ok. Gomez. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'être capable de gérer 2 joueurs à la fois. Impossible de faire pour lui la passe à l'intérieur parce que ça ferme. Voilà, et ça gère 2 joueurs, regardez. Regardez. Voilà, ça parle. À un moment donné, il communique. Alors lui, je sais pas trop qui c'est, j'espère qu'il regarde pas ma vidéo, mais on sent qu'il a pas trop envie de faire le taf. Mais le ballon est de ce côté-là, on doit gérer ici. Et Voilà, on doit gérer. volonté de poser le ballon, hein, vraiment, côté toulonnais. Ouais, Et hop, tout son comportement. Regardez, il décale côté ballon, il est là, il prend l'info, parce qu'on sait jamais, un mec qui décroche, on communique. Là, ça communique aussi, ok, il faut gérer les deux. Regardez, hop, là, il regarde. Vous avez vu? Bam, il regarde. Il regarde encore. Quel mouvement il va faire? Hop, il attend. Et il garde une distance. Après, encore une fois, la distance que vous devez avoir entre votre coéquipier, c'est aussi selon vos capacités physiques. S'il considère que par rapport à son explosivité, par rapport à son démarrage, il a une distance adéquate pour intervenir ici, ou intervenir s'il y a un contre 1, et c'est ce qui va se passer, et aussi à la fois d'être capable de gérer ce joueur-là, c'est lui qui gère sa distance. Poser le ballon, hein, vraiment, côté toulonnais, ouais. Et là, vous avez vu, on s'est fait dribbler, ça râle un petit peu, mais ça intervient. Bam! Ça râle un petit peu, si on reste concentré, on peut peut-être jouer le copain, avec le copain, récupérer le ballon. Et voilà, le comportement, il est là. Ça réagit un peu tard. Hop. Alors, la touche n'est pas gagnée, mais toujours est-il qu'il y a un comportement ultra intéressant chez lui. On va voir pour une dernière. Voilà, le bloc remonte toujours, on est concentré. Je crois que je ne suis pas allé forcément jusque-là. Hop, et on remonte très vite, vous avez vu? Hop, on l'empêche de manœuvrer. Comportement. Lui est en capacité de gérer les deux. Et là, on décale. Hein. Après, voilà, c'est le foot. Hein. On ne peut pas récupérer tous les ballons. C'est OK. Mentalité, il faut rester concentré. Je suis pas allé jusque-là. J'avais pas vu la situation. Pas trop comment ça termine. Ok. Voilà l'équipe. Bah écoutez, j'avais pas vu cette belle coupe de cheveux d'en bas. Voilà pour moi au niveau de l'analyse. Purement sur le def. Et après un ou deux détails supplémentaires. Ce qu'on a vu, c'est être en capacité de gérer 2 joueurs. Ça, c'est un truc défensivement. Là aussi, c'est un game changer. Hein, c'est-à-dire que pour votre équipe, vous êtes capable de gérer 2 joueurs. Après, encore une fois, faites-le selon vos capacités et selon les consignes de votre coach. Si votre coach vous demande un marquage individuel, il est possible que gérer 2 joueurs, bah, c'est pas ce qu'il apprécie de voir. Donc, il faut vous adapter aussi au contexte et à la situation qu'on vous propose. On a vu, donc forcément, par ça, la distance à avoir entre vous, la distance à avoir pour intervenir sur le temps de passe. Et ça, c'est la deuxième grande chose qu'on a vu, en plus de gérer 2 joueurs, intervenir sur le temps de passe. Et tout ça globalise quelque chose que j'appelle le comportement défensif. Vous avez pu voir certaines choses pas top. Encore une fois, les joueurs sont sûrement de très grande qualité. Mais je considère que vous qui regardez, vous ne devez pas avoir ce genre de largesse défensive, ce genre de déconcentration, ce genre de laisser de la liberté à vos adversaires directs. Voilà pour moi l'équipe. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très très vite sur la chaîne. Ciao.